Bonjour et bienvenue sur mon troisième podcast créatif. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, c'est le premier depuis que nous avons passé la barre des 1000 abonnés. Je m'y attendais absolument pas, donc je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos commentaires et vos beaux mots que vous laissez à chaque fois. Et pour vous remercier en vrai et en physique, aujourd'hui j'aimerais bien organiser un petit jeu concours en vous demandant de répondre à la question suivante. Quel est votre loisir préféré? Est-ce le tricot? Est-ce la couture? Dites-le moi en commentaire et au prochain épisode de podcast, je tirerai au sort un ou une gagnante pour lui envoyer une petite boîte surprise avec quelques items qu'on trouve au Japon. Ça fera un peu une sorte de box de Noël. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous serez nombreux à laisser des commentaires. Et voilà, c'était à peu près tout ce que j'allais vous dire en blabla. Et maintenant, sans plus tarder, on commence avec, une fois n'est pas coutume, le tricot. Alors aujourd'hui en tricot, j'ai 2 objets finis et 2 objets en cours. Donc ça va aller assez vite parce que vous allez être assez familier avec les objets finis. Je vous les ai présentés la dernière fois. Il s'agit d'une deuxième Cumulus Blues de petite knit. Alors, voici ma nouvelle version. Donc je l'avais tricoté comme je vous avais dit en mohair que j'avais testé sur AliExpress. Alors c'est pas le plus doux des mohairs, vous voyez, mais je pense que là c'est pour un cadeau de Noël, voilà. C'est toujours difficile d'offrir des choses à des personnes qui ne sont pas des tricoteuses, et je pense tout à fait que ça ira très bien avec le mode de vie de la personne à qui je vais l'offrir. C'est un mélange de couleurs en fait, de blanc et de beige, et ça fait vraiment une super jolie couleur. Cette fois-ci j'ai tricoté la taille S et pas la taille M comme la première fois, et j'ai respecté les instructions au niveau du col en V. Et ma conclusion est que le S effectivement va mieux, mais le col en V effectivement est un petit peu est un peu conservateur, et donc pour un pull un petit peu plus loose comme j'avais envie, si je me la refais, je me la referai en S, mais je continuerai les augmentations en V jusqu'à la séparation des manches, ce qui fera que le devant aussi aura un peu plus d'aisance, ce qui ne peut qu'être mieux. Voilà pour ce pull, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je pense qu'il va faire plaisir. Ça va être un petit peu dur pour moi de m'en séparer parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais je pense que c'est pour le mieux. Vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, j'ai déjà beaucoup de pulls, donc il faut que je sois très, très réfléchie dans mes choix quand je prends des nouveaux pulls. Donc voici pour le premier projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire au cas où s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième projet fini, que vous allez tout de suite reconnaître, il s'agit des cardigans Eta pour petites filles que je fais pour mes nièces. Et la dernière fois j'avais terminé le gris et j'étais en train de tricoter le vert, et je les ai enfin terminés, j'ai même rajouté les boutons. Alors voici le petit premier. Alors sur leur cintre je les trouve tellement choux. Et voici le deuxième. Comme ceci. Alors on voit aussi. Alors ça j'ai fait une taille, je crois 3-4 ans, enfin mon échantillon, je crois que j'ai fait une taille 3 ans, mais mon échantillon était un peu grand, donc ça doit faire une taille 4 ans. Je pense qu'elle aura le temps de grandir dedans, ce qui est bien aussi pour les enfants, hein. Mais voilà, donc je suis très contente quand même de ces 2 petits pulls, tricotés aussi en worsted d'AliExpress. Je vous laisserai le lien. Je pense que de tous mes achats AliExpress, ça c'est la meilleure laine pour les enfants, etc. C'est pas très onéreux, et ma foi ça se tricote bien. J'avoue que si j'avais été en France, j'aurais certainement acheté de la Gilliatt de Delirum Natura, mais ici c'est un peu compliqué de se la faire envoyer, et entre les délais, etc., c'était plus pratique comme ça. Alors vous allez voir, j'ai mis des petits boutons dorés. Alors j'ai longtemps hésité à mettre du doré sur du gris, mais au final je trouve ça assez mignon, ça fait assez classe, et surtout le but c'était de faire en sorte que les bébés soient assortis. Et voilà, donc cette construction là, je vous l'avais expliqué la dernière fois, on commence en fait en rond, enfin sur des aiguilles circulaires, mais sans joindre pour faire des allers-retours. L'avantage du point mousse c'est que c'est tout à l'endroit, mais j'avais peur de devoir faire vous voyez, en magic loop, faire du point mousse avec de l'endroit envers, c'était compliqué. Et en fait non, ce patron là propose de en fait faire des coutures sous les manches, en fait de tricoter les manches à plat et de venir les coudre, ce qui est vraiment très très malin.
Et la dernière fois, je vous avais dit que j'allais traduire le patron. C'est chose faite. Alors, je l'ai traduit, mais je viens juste de l'envoyer et de le mettre en page. Et je l'ai envoyé à la designeuse. Mais je n'ai pas encore la date à partir de laquelle il sera disponible en ligne sur Ravelry. Donc, dès que je le saurai, je mettrai un petit message sur Instagram et aussi sur la page communauté de la chaîne. Comme ça, vous pourrez la voir directement en français. Donc ça, c'était pour les petits cardigans. Ceux-là, ils vont repartir pliés et ils vont déjà aller dans la boîte à cadeaux de Noël, qui se remplit, ma foi, très vite, qui est déjà pleine, pour tout vous dire. Mais on va peut-être acheter une deuxième boîte. Voilà. Et après, on passe sur mes encours. Alors, la dernière fois, j'étais vraiment... le mois dernier, j'étais tout feu tout flamme. J'avais plein d'idées sur mes encours. Et je vous avais dit que je voulais monter donc une écharpe en brioche. Vous m'avez donné plein de recommandations et elles étaient vraiment très bonnes. Et au final, j'ai tout regardé. Je pense qu'il y en a certains que je tricoterai dans le deuxième temps. Mais je suis restée sur mon idée initiale qui était le Flying Foxtail de Stephen West. Je vais vous le montrer. Alors, c'est pas un truc super rapide quand même à commencer à tricoter, sachant qu'il faut quand même être un peu... Il faut pas être très concentré, je commence à pouvoir lire comment dire, le patron, mais enfin mon motif sur mon tricot, mais malgré tout on a quand même 2 pelotes, etc. Donc c'est pas forcément votre tricot de métro, vous voyez. Donc pour l'instant il ressemble à ça. Alors ça c'est l'endroit, même si j'avoue que mon côté préféré c'est lui pour l'instant. Parce que ça, donc ceci, ça c'est le marron, c'est du mohair de France, dans lequel j'avais tricoté ma première Cumulus Blues. Et ce rose là, c'est de l'alpaga de Drops. C'est de l'alpaga de Drops, comme ceci, qui me restait d'un pull que j'ai tricoté il y a 2-3 ans aussi, qui est resté en France, que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'était un drop shoulder commencé par le bas de Along avec Anna, et il est un peu feutré sous les bras parce que c'est trop serré, comme beaucoup des patrons drop shoulders. Je comprends pas trop comment c'est patronné parfois, mais cette couleur est très jolie et surtout il m'en restait 60 grammes, donc je voulais l'utiliser. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais changer de couleur. Alors attendez, j'ai mon panier pas loin, donc je peux pas vous montrer. Hop. Et après on va changer de couleur hop, voilà, ici on va changer de couleur et on peut faire un dégradé avec des beiges. Et il me reste encore une pelote de moire de France marron. Et après je passerai sur de la drop skid silk, pas de silk, brush alpaga silk en blanc. Et pourquoi j'ai choisi aussi ce modèle, c'est que en fait ça crée des vagues, vous voyez, comme ceci. Ce qui fait que le changement ne sera pas tout à fait linéaire. Et je pense que ça sera un petit peu mieux. Donc voilà, donc ça va être mon écharpe de reste. Normalement c'est censé faire 2 mètres. J'ai peur que ce soit un peu long. Faut que je vois sur mes autres écharpes quelle longueur j'ai fait. En fonction, j'adapterai pour faire 1m50 ou 2 mètres, je verrai. Mais c'est comme, c'est tout doux, c'est tout moelleux. La brioche en écharpe, c'est parfois pas toujours... voilà, c'est un peu long à faire, mais je pense que ça vaut la peine. J'arrête, promis, je le repose. Allez. C'est aussi pour ça peut-être que je suis lente, c'est qu'à chaque fois, je suis en mode genre, ah, c'est trop joli. Et je deviens toute lente à le tricoter. Alors, je pose ça sur le côté. Hop, ça revient dans le panier. Et donc ça c'était mon premier en cours qui va avancer. Je pense qu'on va le voir avancer au fur et à mesure des podcasts. Je me mets pas de date limite pour le terminer, même si bien sûr j'aimerais bien la porter en hiver. Mais ici l'hiver commence vraiment en janvier, donc avec un peu de chance j'aurai avancé. Enfin on dit ça et puis je vous montre dans quoi je me suis lancée. Le deuxième. Alors mon deuxième projet c'est celui-ci. Alors pour l'instant on se dit ça ressemble pas à grand chose, hein, c'est encore c'est vraiment le début. Il s'agit d'un balloon cardigan de petite knit. Alors je vous l'avais présenté, j'en ai déjà tricoté un. Chez en alpaga de la droguerie et en voilette. Je l'avais tricoté il y a plusieurs années et ma foi, je suis très satisfaite de ce gilet parce que les manches larges permettent vraiment de rentrer les chemises, les pulls, ça rentre, il n'y a pas de souci, on n'est pas engoncé, c'est quand même très pratique. Je savais que il me fallait en plus du châle, enfin de l'écharpe, il me fallait vraiment quelque chose d'un peu plus mindless, un peu plus simple. Alors oui, mais alors je me suis lancée dans un truc où il y a 2 petits fils, vous voyez, comme ça là. Donc faut pas se rater non plus. Et surtout j'avais oublié que en fait le balloon cardigan est très beau, très bien, mais il y a beaucoup d'aisance.
C'est-à-dire que là, je vais me retrouver, je crois, jusqu'à quasiment 400 mailles avant de défaire mes manches et tout. Enfin, là, chaque rang, c'est très long, c'est très simple, mais c'est un peu long. Donc, c'est pas grave. On va y arriver. Une fois que je me souviens, une fois qu'on a passé les manches, ça va tout seul. Donc ça, je m'inquiète pas trop. Et la grande modification que j'ai fait, c'est que normalement, c'est un gilet qui se tricote avec la bande de boutonnage. Et là-dessus, Julie de la chaîne Julie Miette et moi, on est d'accord que souvent les pattes de boutonnage sont un peu loose, c'est pas le même échantillon, ça marche pas très bien. J'ai pas d'aiguille double pointe plus petite pour tenter de tricoter à part, enfin voilà, avec des aiguilles plus petites, tout ça. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tester la finition qui Petite Knit a inventé a ajouté à son champagne cardigan. C'est une finition où la bande de boutonnage est faite après, mais elle est tricotée. On relève d'abord les mailles en fait tout le long de l'encolure et puis on vient en fait tricoter à chaque fois, enfin monter. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu. On tricote en cote 1-1 avec des petites aiguilles et à chaque fois qu'on arrive à un rang, on vient rabattre la maille qu'on a relevée, donc ça fait que ça monte en même temps. Et avec des boutonnières verticales. Donc il y a aussi un jeu de mise en attente, de reprendre, etc. Donc ça, certainement, ça va prendre pas mal de temps, mais quand j'ai vu la finition sur le gilet, je me suis dit c'est quand même très 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 joli. Et donc, on va tester. Voilà. Donc pour la taille, j'ai commencé par une taille S, parce que c'est ce que j'avais fait la dernière fois, même si là mon échantillon est un peu plus serré. Je trouve que quand même il y a vraiment beaucoup d'aisance sur mon premier, donc l'avantage c'est que je l'ai ici. Donc je vais tricoter jusqu'à la taille S. Si je vois que c'est trop petit, je rajouterai les quelques mailles qu'il faut pour aller jusqu'à la taille M, sachant que c'était la même base au niveau pour monter les mailles entre XS, S et M. Donc j'ai vraiment le choix de choisir ça quasiment à la fin avec quelques ragles en plus ou pas. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Pour l'instant il est tout petit, donc c'est super, je peux l'amener partout. Mais quand il sera trop grand, il faudra que je monte un nouveau projet de métro, de bureau, tout ça. Donc si vous savez des recommandations aussi, je prends. Qu'est-ce que vous tricotez sur vos aiguilles en ce moment? Dites-moi, parce que ça m'intéresse. Comme ça me permet de aussi peut-être sortir un petit peu de mes classiques. Vous voyez, je recommence un peu toujours les mêmes pulls qui me plaisent, je les adore. Mais je suis toujours ouverte pour découvrir des nouvelles choses. Ah, et la laine, avant que je la range, c'est aussi une laine AliExpress de mon craquage du mois d'août. Donc on ne dira rien, tant que j'en ai, je vais le tricoter, après on passera à autre chose. J'ai plein d'envie de laine européenne, de Knitting for Olive, etc. Mais ça attendra Noël, parce qu'il faut terminer ça d'abord. Donc ça c'était pour la partie tricot. Pour l'instant j'ai pas de projet pour monter j'ai pas le projet de monter d'autres ouvrages. Je vais me concentrer sur ces deux-là mais qu'à cela ne tienne, peut-être que je vais craquer sur autre chose. On verra bien. Si c'est le cas, j'essaierai d'updater mon Instagram, promis. Comme ça, vous pourrez le voir un petit peu en avant-première. Alors en couture ce mois-ci, j'ai pas eu l'impression de coudre beaucoup, mais une fois que j'ai tout mis à côté, j'avais 5 projets finis à partager avec vous. J'ai commencé le mois avec des petits projets qui allaient assez vite, qui me permettaient d'utiliser soit des chutes, soit de faire des pièces du quotidien. Et à la fin du mois, il y avait Halloween, donc je me suis lancée dans un projet de costume. Alors pour commencer, j'ai fait le top Hélène. J'ai oublié le nom du designer, mais c'est un patron que j'ai trouvé sur Makerist. Il y a eu des ventes à 2 à 3 euros le mois dernier, donc c'est à ce moment-là que je l'ai acheté, en me disant que ça serait vraiment très bien pour utiliser mes chutes, mais aussi pour me faire un peu des sous-vêtements, vous voyez, pour mettre des débardeurs sous les chemises, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est celui-ci, voilà. C'est vraiment un top tout simple, j'aime beaucoup en fait cette encolure carrée ici, c'est très agréable. Je l'ai fait dans le même tissu que ma blouse Anastasia d'il y a quelques temps. Et de ma blouse Anastasia. Et vraiment, c'est pas mal du tout. Ça rend très bien, c'est très agréable. J'avais déjà le biais de fée, donc c'était parfait. Et une des spécificités de ce pull, enfin de ce débardeur, c'est qu'il y a donc des fentes sur le côté. Et je vais vous le montrer, je vais vous le sortir ici. J'ai bien sûr fait... j'ai frappé à nouveau, j'ai fait des coutures anglaises partout et j'ai cherché comment faire des fentes sur des coutures anglaises pour que ça soit tout à fait joli. Et alors je vais vous montrer ici mes
je suis trop fan. Vous voyez? En fait, il y a une technique pour faire cette petite découpe ici pour que les fentes soient vraiment très très propres. Avec une finition qui est vraiment superbe, et je me dis ça sur des côtés de jupe, etc. C'est parfait sur des tissus fins, et même voilà sur tous les débardeurs. Maintenant c'est tout ce que je vais faire, enfin je vais pas m'embêter à faire autre chose. Alors oui, là on voit que j'ai un peu fait un caca ici, mais voilà, j'ai fait un petit tourrelet mouchoir ici, vous voyez, à ce niveau là. Ils ne disent pas de thermocoller de thermocoller ces parties-là. Je ne l'ai pas fait et ma foi, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'était une couture très rapide qui n'existe qu'en taille SML. Ça, c'est du M. Je pense que j'aurais pu faire du S peut-être, mais j'aime bien l'idée que ce soit un petit peu loose. La seule chose que je referai la prochaine fois, c'est que je vais raccourcir un petit peu les bretelles, même si je les ai mesurées sur moi, finalement une fois que c'est cousu c'est toujours un peu différent parce que j'ai quand même les épaules qui sont un petit peu plus basses que la moyenne, et pour moi il me faudrait un truc un tout petit peu plus court. À part ça, extrêmement satisfaite de ce patron. Je sens que je vais le faire dans toutes les chutes. Dès que j'ai une chute, voilà, ça rentre dans vraiment pas grand chose, dans moins d'un mètre de tissu. Je crois que ça m'a pris 80 cm, quelque chose comme ça. C'est vraiment rien du tout et c'est un bon basique. Je sais que ma maman aussi adore ce genre de découpe ici, donc c'est sûr que je vais lui en faire aussi. Ouais, vraiment du 100% de satisfaction sur celui-ci. Après, en continuant sur les ventes de Makerist, j'avais acheté dans d'autres ventes le body Diane de la designeuse Oui Patron de Couture. Alors c'est un body qui permet de faire voilà, basé en jersey, manche longue avec un col cheminé assez haut. Et en fait j'avais vu sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos, la même personne qui m'avait aidé à doubler cette robe, hein, ma robe Axis, à la doubler ici. Elle avait aussi fait dans ses stories comment modifier voilà, un patron de t-shirt en jersey pour faire un t-shirt en encolure carrée, et comment faire une jolie encolure qui soit bien finie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi son patron, j'ai modifié le patron Diane, et j'ai fait ce petit t-shirt ici, vous voyez, qui est, alors ça c'est vraiment un jersey qui est pas de très bonne qualité, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé pas cher pour vraiment tester. La preuve, ça se détend un peu. J'ai fait pour celui-ci la taille 40 parce que j'ai regardé un petit peu je me suis dit avec les onces négatives, etc. Pas beaucoup d'élasticité sur ce jersey là. J'étais pas sûre de quoi faire, mais la prochaine fois je ferai une taille 38 pour que ça soit un peu plus serré et à ce niveau là. Que vous dire d'autre? En fait, ce qu'elle fait, c'est que le devant et le dos, les deux sont doublés. Et donc, quand ils sont doublés, ça permet de faire une très belle finition au niveau de l'encolure. C'est vraiment super. Et c'est pas mal pour l'hiver aussi, parce qu'on a besoin en fait d'avoir pas mal d'épaisseur et tout, donc c'est très bien. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai suivi les instructions au niveau de la profondeur, et donc je n'ai qu'un seul soutien-gorge qui rentre dans ce t-shirt. Donc bien sûr, on pourrait le porter sans soutien-gorge, mais disons que au Japon, c'est pas encore trop accepté. Enfin voilà, parfois j'aime bien être plus modeste aussi modeste que possible, et ce t-shirt là ne me permet pas d'être dans ce... C'est pas possible. Mais c'est pas grave, en dessous en fait aussi, donc de robes avec des décolletés, etc. C'est parfait. Donc pareil, satisfaction très haute. J'ai commencé le mois avec vraiment ces petits projets-là, m'ont fait du bien. Après le mois dernier, j'avais quand même pas mal galéré avec la chemise liseron, etc. C'était bien d'avoir des choses qui marchent. Voilà. Et deuxième chose qui a marché, j'ai fait donc une deuxième version. Attendez, je vais vous la montrer. La deuxième version qui est aussi donc une version t-shirt. Donc je me suis inspirée en fait d'un t-shirt, j'ai juste coupé le body à ce niveau-là. Et j'ai fait le fameux col cheminé pour voir si, avec le point zigzag de ma machine, j'arrivais à en faire quelque chose où je passais la tête. Et c'est le cas. Donc voilà, donc c'est vraiment un grand basique. J'ai fait un point zigzag en bas pour faire mes... vraiment, j'ai pas fait, c'est vraiment... je débute en jersey, enfin, surtout que je n'ai pas de surjeteuse, je ne compte pas en acheter une ici. Donc bien sûr, quand je serai en France, je pourrais utiliser ma surjeteuse, tout ça. Mais je me suis dit, c'est trop bête d'aller acheter des trucs à 5 euros, galérer à les H&M, etc. Autant choisir moi la couleur que je veux, exactement, les textures et tout. Et j'avais fait un petit t-shirt cet été, c'était à peu près passé.
Et donc voilà, même si c'est pas fini le plus proprement possible à l'intérieur, ça reste du jersey, ça s'effiloche pas. Pour des petits dessous, ça ira bien. Je me suis dit qu'avec cette robe, ça irait bien aussi. Donc voilà. Deuxième projet rapide qui était vraiment super. Je l'ai aussi fait en taille 40 et je vais recouper le patron en taille 38 parce que celui-ci de jersey a beaucoup plus d'élasticité et je pense que pour des soupules, parfois c'est bien d'avoir des choses assez moulantes. Donc une petite taille en dessous ne pourra pas faire de mal. Voilà. Là, pour le prochain patron, vous l'avez déjà vu. Donc, vous l'avez déjà vu, il s'agit de la blouse Norma de Fibremood. Je vous avais prévenu, il y en aurait plein. C'est le cas. Donc, j'ai fait cette version. Alors, vous voyez, on est assortis, elle et moi, aujourd'hui. Parce que je l'ai fait dans les chutes de ma robe. Il m'en reste encore. Je vais jamais terminer ce tissu. J'avais un coupon de... Alors, c'était quand même une laisse de 140 sur 3 mètres. Donc, il y avait vraiment de quoi faire. Donc j'ai refait celui-ci avec mes petits boutons chinés. Donc l'intérieur de la parementure est gancé. Pareil pour les manches. Gancé avec du petit biais. Et ma foi, pareil, ça c'est vrai que quand on a un patron comme ça qu'on connaît, on sait que ça marche, c'est quand même toujours agréable de le faire. J'ai eu aucune difficulté, ce tissu là se repasse, prend le pli super bien, vraiment c'est une joie à faire et comme il est un peu plus lourd, la parementure en fait est vraiment plombée, marche bien. Je l'ai sous-piqué mais il n'y a pas de problème, elle ressort pas et donc ça va aussi aller dans la boîte des cadeaux de Noël. Ce n'est pas pour moi que je l'ai faite, je pense déjà avoir trouvé sa prochaine destinataire mais on va la plier et certainement elle sera amenée en France pour les fêtes de Noël. Et enfin, on passe à mon dernier projet du mois d'octobre qui était mon costume d'Halloween. Alors c'était un costume, vous allez voir, assez conservateur, mais je suis très fière de ce costume. Il est basé sur la blouse Victoria de Fibremood. J'avais acheté le magazine Fibremood de l'édition dans laquelle ce patron est, je crois que c'est le numéro 3 ou 4, il y a très longtemps. Je l'avais recopié et ramené de France. Et quand je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce patron, quoi? Parce que qu'est-ce que tu vas en faire? Et en fait, quand je pensais à Halloween, je me suis dit Studio Ghibli. J'ai regardé quelques vidéos Ghibli Core et je me suis dit, c'est bon, je sais, on va être Sophie du château ambulant. La dernière fois, j'avais fait, pour un Halloween, un jour, j'avais fait Kiki, qui est beaucoup plus facile. C'est une robe toute simple, noire, voilà. Et là, c'est une robe un peu plus travaillée pour Sophie. Ça se passe donc théoriquement, enfin, c'est à peu près situé au début du XXe siècle. Mais je me suis dit, en me basant sur ce haut, je peux peut-être faire une jupe, etc. Et ma foi, ça a pas mal marché. Donc je vais me lever pour vous le montrer. Tada! Il faut dire tada parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc on reconnaît ici en fait, voilà, je l'ai un petit peu arrondi, mais la partie du haut Victoria. Le col, je l'ai ouvert pour lui créer donc, cette petite découpe cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté un pli ici en fait pour créer une fausse ouverture avec des boutons recouverts comme dans le costume de Sophie. La seule chose que j'ai vraiment modifié quand même, ce sont les manches. J'ai repatronné les manches pour créer en fait voilà, le petit peu le bouffant au niveau des épaules. Le bouffant au niveau des épaules. Alors là, par contre, vu le temps, etc., le fait que c'était du bidouillage, c'est un cadeau de... Enfin, un cadeau, mais c'est quelque chose pour Halloween. Je me suis pas embêtée à faire des finitions de fou. Hein. J'ai fait du point zigzag partout pour surfiler. Et j'ai envie de dire, roule ma poule. Hein. Mais ma foi, ça rend quand même pas mal. J'ai fait des fentes indéchirables qui sont pas laides sur ces manches. Voilà, avec mes petits boutons. Que vous dire d'autre? Oui, la jupe. Alors, qui est tachée parce que... Voilà. La jupe en question. Alors voilà, ma fermeture est claire, elle est pas folle hein, ici. On est aligné, c'est déjà ça. Mais à la base, on est censé avoir un tablier qui cache cette partie-là. Donc, pas eu le temps de le faire. Mais bon. Mais la jupe, c'est une jupe demi-cercle. C'est une jupe demi-cercle sur laquelle j'ai agrandi la taille en fait sur laquelle j'ai agrandi la taille
pour faire des fronces au niveau de la taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré ma taille, je l'ai multiplié par 1,5 fois, et après j'ai fait le calcul normal pour la jupe. Alors je sais pas si c'est forcément le bon truc ou pas, mais ma foi ça a bien marché. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais une laise en fait de 150 sur ce tissu, genre c'était immense. Ça m'a permis de la faire en un seul morceau. Donc ma jupe, en fait j'ai plié mon tissu et puis j'ai découpé ma jupe, et donc il n'y a qu'une seule couture au niveau du dos. Donc ça c'était super. Ça a été parce que le haut m'a pris quand même un peu de temps avec toutes les fronces, voilà, l'inclusion du col, vous voyez comme elle a, parce qu'elle c'est pour le col, c'est plutôt pour montrer qu'il y a une chemise de dessous, mais bon voilà, bon, c'est pas le cas. Donc ça m'a permis de faire qu'une seule couture et ça allait très vite. L'autre chose aussi qui était vraiment super cool sur celui-ci, c'est que j'ai fait mes premiers vrais ourlets mouchoirs avec plusieurs piqûres et tout, ce qui fait que mon ourlet de jupe cercle est plutôt pas mal. All in all, je suis quand même très contente. Donc voilà, ça c'était mon deuxième costume de l'année. Je sais pas ce qui me prend, dès qu'on me dit on fait un truc en costume, je dis oui. Et je me retrouve à faire des costumes en une semaine. Donc peut-être que d'ici quelques mois il y en aura encore d'autres, je ne sais pas. Mais ça fait toujours plaisir. Ça m'a fait, cette robe là c'est vraiment pas une robe du quotidien. Je ne me sentirais pas de la porter tous les jours. Mais voilà, avoir une robe longue qui fait qui tourne, etc. C'est quand même super agréable. Donc encore niveau de satisfaction en couture ce mois-ci, on est sur du 100%. Non mais vraiment, on est dans le bonheur ce mois-ci en couture. C'est génial. Et c'est peut-être pour ça aussi que aujourd'hui il n'y a pas de chemise liseron. J'avoue que l'idée de pas galérer, mais de prendre le risque que ça ne marche pas, j'étais pas prête mentalement ce mois-ci à me lancer dans un projet pareil. Elle est déjà découpée, elle est toute prête, il n'y a plus qu'à, mais j'ai quelques modifications que je veux faire, sur lesquelles je sais il faut que je me concentre, que j'apprenne des nouvelles techniques, etc. Et donc, vous avez peut-être entendu l'hélicoptère là, non ? Mais donc, ça me rebute un petit peu pour me lancer dans ma chemise liseron, qui est du reste tout à fait prête à être cousue. Pour les projets, j'ai pas mal d'idées, j'ai vraiment pas mal de choses que j'aimerais bien faire, mais mais j'ai besoin de m'organiser un petit peu plus, je vous avoue, j'ai envie de robes, j'ai envie de pas mal de choses, mais il faut que je fasse un petit peu plus de clarté sur ce dont j'ai envie, le temps que j'ai, et aussi par rapport au cadeau de Noël, voir s'il y a des choses que je dois prioriser. Donc comme tout ce travail-là n'a pas encore été fait, aujourd'hui il n'y aura pas de section projet. Vous avez vu ce que j'ai tricoté, et je pense que je vais laisser la mer me porter pendant encore quelques jours, et après je retravaillerai sur mes prochains projets. Peut-être ce sera l'idée d'une vidéo, on verra bien. Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant, je vous montrerai j'ai quand même eu aussi pas mal de nouveaux tissus, donc à voir. Sinon, en attendant, j'espère que vous avez vu des patrons qui vous ont plu, que ce hack de la blouse Victoria vous a peut-être inspiré à penser un petit peu outside of the box sur certains patrons. Et n'hésitez pas vraiment aussi à me laisser un commentaire, à répondre à la question si vous êtes plutôt tricot ou couture. Comme ça, je pourrais peut-être vous tirer au sort et vous envoyer une petite boîte magique avec plein de petits objets pour Noël. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.